Si vous entendez Mitch et Cream, il y a un chalet derrière ça. Chaque fois que je vois Thomas, je dis il me manque du temps, Thomas. Je le vois où dans 5 ans? Je n'ai qu'une d'idée, tu sais. C'est pas un réflexe, fait que je suis sorti de ma zone de confort pour créer ça, tu sais. Fait que... Comme si, genre, je vous apprenais quelque chose. Oui, on accepte les titres. On a vraiment un lab où on expérimente des trucs. Dans la cuisine. Vous devez toujours être capable au moins de prendre le temps de réfléchir et de sortir un tout petit peu dans votre zone de confort. Donc là, aujourd'hui, Mathéo, nous, comme vous le savez bien sûr, avec La Montréalaise, nous aimons faire une fois ou 2 semaines, nous interviewons des artistes et bien sûr des entrepreneurs. Donc là, aujourd'hui, nous interviewons des artistes que vous avez déjà entendus à la radio. Je vous laisse deviner, Mathéo. Mitch and Cream. Mitch and Cream, yes sir, yes sir, yes sir. Comment ça va, Mitch? Ça va bien, merci pour l'accueil. Toujours très content de venir à CIBL. Merci les gars de... Et toi, Karim? Ça fait plaisir. Et toi, Karim, comment ça va? Top shape, ça va super bien. That's it. Oui, ça fait plaisir. Donc, regardez qu'est-ce que je vous propose, les gars. Ouais. Donc, bien sûr, comme on le sait tous, vous avez sorti un album. Yes, en sentier, sur toutes les plateformes, let's go. Exactement. Donc, regardez qu'est-ce que je vous propose pour cette émission. Donc, on va parler un tout petit peu de votre parcours depuis notre première entrevue que nous avons fait. Et bien sûr, on va parler de votre album. For sure, là, ouais. Ah, ben j'ai tellement à dire, là. J'ai beaucoup de choses à vous dire, là. Yo, let's Bien, go. les boys. Bon, les boys. Mais Ça regardez, fait plaisir. est-ce que je peux poser la première question? Oui, certain. Institut Trébas. Institut Trébas. Vous avez fait une collaboration avec, justement, Liane. Ouais, exact. Exactement. Ouais. En lien avec votre album, etc., etc. Ouais, exactement. On a travaillé avec Liane, Chanel, puis Laurie, en fait, tout l'hiver pour travailler sur la promotion de l'album, puis tout ça, ouais. Exactement. Cependant, est-ce que vous pourriez juste m'expliquer un tout petit peu quel a été votre parcours à partir justement de votre processus créatif jusqu'à la finale avec votre collaboration avec l'Institut Trébas, soit avec Liane, Chanel, etc., etc. Ouais, bonne question. En fait, ça a commencé comme en, je dirais, décembre 2020. Liane elle m'a contacté parce qu'on avait des amis en commun, en fait. Puis elle était à Trébas, puis elle avait un cours dans lequel il fallait qu'elle fasse le projet, c'est faire la promotion des artistes, en fait, d'un artiste musical. Exact. Puis donc, elle m'a contacté, puis elle a dit « Ah, j'aurais tel projet à faire, est-ce que tu vas embarquer? » Fait que là, j'en ai parlé à Karim, puis on est embarqué direct parce que c'est une belle opportunité de collaborer avec des gens, justement, qui commencent un peu dans leur milieu. Là. L'industrie de la musique, quand même, quand tu étudies là-dedans, c'est quand même un milieu qui est aussi quand même dur à embarquer. Là. Ouais, fait d'avoir c'est l'opportunité certain. d'avoir des artistes qui sont down de faire ça. Fait qu'on a embarqué direct, en fait. Puis après ça, c'est ça, on a fait quelques rencontres, puis périodiquement, tout l'hiver, à chaque semaine, on avait une rencontre. Puis là, on avançait dans les échéanciers parce qu'eux avaient certaines attentes par rapport à nous justement sur le projet. Il fallait avancer dans leur projet. Puis, fait que c'est ça, chaque semaine, tout l'hiver, jusqu'à la sortie de l'album, en fait, on a fait des rencontres. On était sur le grind. Ouais. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ouais. Pour les gens qui vous connaissent pas, moi j'aimerais bien savoir, parce que tout à l'heure tu t'as dit que embarquer dans le milieu de la musique c'était compliqué, on sait jamais vraiment les dates de début, les dates vraiment où ça a commencé là, tu sais. Mais mettons pour vous deux déjà individuellement, quand est-ce que ça a commencé et quand est-ce qu'aussi Mitch and Cream a été créé? C'est quand même important ça. 3 ans peut-être ou... Ouais, 3 ans, là, 2017-2018, on a commencé à travailler ensemble, c'est sûr, mais tu sais, c'est ça, comme tu dis, date début, date de fin. Tu sais, notre premier single, techniquement, c'est août 2019. Ouais. C'est vraiment notre premier pas dans l'industrie musicale, entre guillemets. Mais avant ça, tu sais, ça faisait déjà un an et demi qu'on travaillait, puis après ça, chacun de notre bord individuellement, pas en tant que Mitch and Cream, là, mais tu sais, comme moi, ça fait quand même assez longtemps que j'écris. Karim fait de la musique depuis super longtemps aussi, fait comme, je veux dire... En fait, c'est ça, comme tu dis, il n'y a pas de début vraiment dans l'industrie de la musique. Tu commences le jour où tu te dis « OK, je commence à travailler dans cette direction-là », mais il n'y a pas de... Le début, ça pourrait être l'album, le début, ça pourrait être le premier single, le début, ça pourrait être quand, mettons, on réussit à vivre économiquement de ça, c'est comme... Il n'y a pas de Il n'y a pas de début, Ouais. Je te comprends tout à fait. Mais, donc, pour recontextualiser un peu votre duo, Mitch, donc toi... Julien, tu es le chanteur et Karim, Cream, tu es le beatmaker. Exactement. D'accord. Et d'accord, je vous dis d'accord comme si genre je vous apprenais quelque chose. Oui, on accepte les titres. Vous acceptez les titres, les gars. Ouais. Et comment en fait cette création en fait, parce que on est d'accord, au début vous avez commencé chacun de votre bord, et pourquoi avoir décidé de justement vous entre guillemets vous allier et créer un duo? Ça remonte à quand déjà? Parce que là, ça fait quand même un bout, là. Ouais, ça fait quand même un bout. Peut-être, c'est comme je disais tantôt, 2017-2018. Bon, on s'est connus en 2016 via des amis en commun, puis on a commencé à chiller ensemble. Puis après ça,
moi, j'écrivais déjà de mon bord, c'est ça, tu sais, je prenais Ok. des prods sur Internet, puis j'écrivais, puis Karim commençait à produire, genre, dans le Parce dans le rap. qu'initialement, là. j'avais eu le logiciel Logic Pro pour produire de la musique, mais je faisais de la guitare, donc j'utilisais Logic Pro pour recorder la guitare et tout ça. Et Mhm. éventuellement, j'ai transitionné vers le rap. Éventuellement. Ok. Mhm. Ok, donc c'est Fait comme que c'est ça. ça, fait qu'à la base, c'est ça, lui, il faisait ça de son côté depuis un bout, puis moi, j'écrivais, puis à un moment donné, j'ai commencé, en fait, il y a un hiver, justement, l'hiver 2018, j'habitais à Québec, puis j'avais vu Karim, il avait posté son premier beat sur SoundCloud, genre. Puis là, j'avais juste écrit direct dessus sans nécessairement lui en parler, tu sais, juste écrit. Puis après ça, quand je suis revenu de Québec, ben là, c'est ça là qu'on a commencé à faire des sessions de studio, on commençait à faire de la prod ensemble, puis tout. Puis après ça l'a pas arrêté dans le fond. Là. Ça a vraiment commencé quand même assez naturellement. Là. Il n'y a pas eu de comme, OK, on part Mitch et Cream, tu sais, c'était vraiment graduel. Là, comme C'était vraiment- conversation. Shout out à SoundCloud. Shout à SoundCloud. Shout out à Ben oui, SoundCloud. quand même important dans... Et au début, c'était beaucoup du essai-erreur. Là. Tu sais, on savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait, là, donc on, Mhm. on Ça, c'était expérimentait, là. environ quelle année? Juste pour contextualiser. Pour Ouais, ma tête, ben là. 2018. Ouais, Ok, Ouais, 2018. là, tu sais. C'était vraiment, pour vrai, on était dans son sol, il y avait Logic, on avait un vieux clavier, puis après ça, on avait le micro à son frère qui nous avait refilé, puis là, on avait Crack Autotune au début, on gossait avec les plugins, puis c'est ça, puis c'était de l'expérimentation, puis déjà là, tu sais, c'est là qu'on commençait à développer notre style, parce que quand tu prends beaucoup de temps à expérimenter avant de sortir ton premier truc, tu sais, ça a quand même pris... tu sais, une bonne année et demie avant qu'on sorte la première chanson, ben ça a été toute une année de comme plein de chansons qu'on a faites qui ont pas jamais sorti, qui verront jamais le jour, mais ça fait partie du processus, genre. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a pris beaucoup de temps pour expérimenter dans le laboratoire, puis juste comme... Dans le laboratoire. Ouais, non, mais J'aime je bien vois vraiment ça l'expression. comme ça, c'est vraiment un lab où on expérimente des trucs. Dans la puis- cuisine. Ouais, dans la cuisine, exact. Dans la cuisine aussi. Puis ok. c'est ça qui est cool, c'est qu'au début, on s'attendait pas nécessairement à un résultat. C'est juste à un moment donné, System Overload, notre premier single, pour ceux qui le connaissent, c'est Of là que ça a course. juste fait, OK, cette track-là, je pense que c'est le début de quelque chose. C'est comme, mais avant ça, tout le reste, c'était de l'expérimentation. Puis celle-là, ça a vraiment fait comme, OK, on est sur quelque chose. Là, tu sais. Mais on voit vraiment avec, suite à la sortie de votre album, que vous continuez encore à expérimenter. À cause que, sincèrement, il n'y a aucun beat qui se ressemble dans votre album. Il n'y en a aucun beat. Puis, man, shout out à Karim, sincèrement. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais juste un petit peu plus savoir au niveau du beatmaking. Qu'est-ce que tu as tenté de faire de différent avec l'album? À cause que là, bien sûr, tu avais System Overload, vous avez sorti d'autres tracks. Mais cependant, c'était quoi vraiment le thème que tu essayais d'emmener avec tes beats suite à la sortie de l'album? J'ai essayé vraiment de changer la structure, surtout les percussions. Là, comme les premiers singles qu'on a fait, j'ai vraiment comme été dans un format très trap, très rap conventionnel avec ma touche, bien sûr. Mais comme avec le nouvel album, je voulais vraiment changer de rythme. Essayer des rythmes comme Afrobeats, des rythmes reggaeton, des rythmes vraiment variés. Donc je pense que c'est ça qui a un peu fait la force de l'album aussi, l'espèce de variété de beats. Là. Donc c'est quelque chose qu'on continue d'expérimenter beaucoup. Essayer des rythmes de d'autres endroits musicaux, là, d'autres cultures musicales aussi. Là. Mais non, mais écoutez, j'arrête pas d'écouter Hors Sentier. Hors Sentier, là, justement, tu parles d'Afrobeat et tout, là, sincèrement, c'est magnifique. Puis même, là, juste pour vous dire, là, votre nom, là, il se fait encore parler à l'Institut Trébasse, hein? Nice, nice. Non, je vous le dis, je vous le jure, là, les gens, ils parlent de vous Très encore. basse, man. Ben Genre, oui. la très basse, belle institution pour vrai, c'est cool. Mais Ben ouais, oui. c'est ça. Puis aussi, juste pour compléter sur l'expérimentation, c'est un peu ça aussi l'idée de l'album Hors Sentier. Autant le titre que l'idée que le format, c'est un album pour mettre notre pied dans la porte et dire, nous, ce qu'on fait, c'est de l'expérimentation. Tu sais, hors sentier, ça veut dire sortir des sentiers battus. Autant dans les thématiques que moi j'ai parlé, que dans la prod, que dans la manière qu'on fait les trucs. C'est vraiment ça l'idée générale de l'album. Fait que c'est cool que ça s'entende aussi parce que si on peut dire hors sentier, ça sonne comme ça vient vraiment définir notre son puis qu'est-ce qu'on veut faire musicalement, tu sais. Si tu peux me le permettre, j'aime bien ça, vous comparez vraiment comme tu sais, par exemple, tu sais, il y a beaucoup d'artistes, par exemple, où est-ce que eux, ça va être ben trop facile pour eux, ils vont aller acheter un beat sur YouTube, etc., etc. Tu sais, parfois, ça sonne un tout petit peu à la Lil Pump, si tu vois qu'est-ce que je veux dire, tu me suis. Mais vous, on voit, en l'entendant, on voit vraiment que, tu sais, c'est vraiment un son de qualité, puis le son, il est vraiment, comment je peux dire ça, raffiné, Merci si je beaucoup. peux me Ben, le merci. si je peux me le permettre. Ben c'est ça, Yeah. ben tu sais aussi ça vient un peu avec le fait de travailler à deux constamment. Tu sais, il y en a dans l'industrie qui vont dire je suis un rappeur indépendant, solo, puis je travaille avec plein de beatmakers différents, mais pas nécessairement passer beaucoup de temps en studio avec, j'achète des prods ou whatever, puis après ça, je fais ça de mon côté. Mais nous, il y a l'avantage qu'on travaille à peu près tout le temps ensemble. Pour l'album Hors Sentier, par contre, il y a beaucoup de tracks qu'on a fait comme à distance. Tu sais, l'hiver a été un petit peu plus difficile niveau studio, fait que souvent, Karim m'envoyait une prod, puis j'enregistrais chez moi, fait que là, c'était plus une dynamique de travailler à distance, mais ça reste que pour Hors Sentier, on est allé 2 semaines dans un chalet, puis
on a fait là que l'album. c'est là que la magie est arrivée. C'est là. ça, c'est parce qu'on work ensemble tout le temps. C'est pour ça que ça fait quelque chose de différent puis qui est expérimental un peu dans c'est exactement le sujet que j'allais aborder. Je sais que vous êtes allé à un chalet puisque moi je vous suis, j'ai vu les stories et tout là, j'étais actif. Et justement, là, alors pour recontextualiser la sortie de l'album, il est sorti quand, la date? C'est le 2 juillet, ouais, 2 juillet. Le 2 juillet dernier. Ouais, et vous avez commencé à travailler dessus à partir de quand? En fait, quand on est arrivé, on avait déjà comme des débuts de track, mais en fait, on est arrivé au chalet, je pense que c'était 18 mai, genre en mi-mai. En mai, ouais. Début mai. Le gros de l'album s'est fait en mai, en juin, puis jusqu'à la sortie. Mais on avait déjà des débuts de track, là, des débuts de trucs. C'est des prototypes. C'est ça, des drafts, là, des drafts. brouillons, là, vraiment. Ouais. Là. Mais aussi, même quand on est arrivé au chalet, en fait, un an avant, on est allé faire un autre chalet aussi. Puis là, après ça, on avait sorti nos chansons Alter Ego. Puis c'est ça. Puis dans le fond, l'album, sa forme finale, on peut pas dire vraiment combien de temps ça a pris parce qu'il y a des tracks qu'on avait commencé il y a un an. Emerald, exemple, c'est une chanson qu'on avait faite été 2020. Elle était finie, là, on a à peine retouché au chalet. Fait que c'est une track. Fait que c'est ça. L'album, en gros, c'est fait sur à peu près un an. Mais la majorité s'est faite au chalet, là, tout fignolé. On est arrivé au chalet, on s'était dit, OK, on va sortir un EP de comme 5-6 chansons. Finalement, au chalet, on a fait 4 chansons de plus. Fait qu'on est ressorti avec un album, finalement, de 11 tracks à la place du EP. Ça s'est passé en 2 semaines. Fait qu'on est arrivé... On a vraiment fait 4 tunes originalement au chalet. Puis le reste, ça a été de retravailler les tunes qu'on avait déjà. Vous avez pris des congés, vous avez fait 2 semaines. Vraiment. On a pris 2 chalets, on est allé dans le bois, on s'est connecté juste à la musique. Puis ça a été on est allé comme 2 semaines, une semaine dans un chalet, puis après ça, on est allé dans un autre décor complètement, une autre semaine dans un autre chalet. On a comme eu 2 vibes différents. C'était comment, un peu, juste pour recontextualiser un peu les chalets, qu'est-ce qui avait de différent? C'est dans votre manière de réfléchir, votre manière d'aborder la musique, le sujet? Mais le deuxième chalet, il y avait vraiment quelque chose de particulier. On était vraiment sur une petite cabane en bois, vraiment isolée, avec un lac. On entendait les huards chanter le matin. C'était vraiment magique. Ça, c'est là où est-ce que je me rappelle d'une story où vous êtes en train de faire du barbecue. C'est exactement et genre, il y avait le... Ça, c'est débile. Exactement. Le premier chalet était super. Il était un peu trop gros pour nous, là, pour rien, là, finalement. Mais comme c'était vraiment cool. Aussi, il était comment? Il était sur 2 étages? C'était un chalet. Il pouvait avoir 9 personnes dans le chalet. On était 2. Vous étiez 2. Mais c'était cool aussi. Là, puis on voulait vraiment aller dans 2 chalets parce que, justement, ça nous permet de changer de vibe à une semaine un vibe, une semaine un autre vibe. Fait qu'on peut comme changer un peu, renouer puis avoir d'autres idées. Parce qu'on est quand même influencé par notre environnement quand on crée. Là, fait que, surtout hors sentier, qui est l'idée justement de sortir des sentiers battus. Puis là, on se met en forêt, vraiment avec 2 vibes différents. On allait faire des randonnées, on allait en studio. C'était vraiment comme super fluide comme création d'album. Justement aussi pour intégrer comme l'idée du hors-sentier puis le fait qu'on était dans le bois, on a inclus des sons, des recordings qu'on a enregistrés dans le bois ou dans la forêt, tout ça, d'oiseaux qui chantent, des bruits naturels et tout ça, puis on les a incorporés dans les beats aussi pour essayer de donner l'atmosphère hors-sentier aussi. Non, c'est ça, parce qu'il faut savoir aussi que, justement, comme tu disais, Emerald, vous l'avez fait, que vous l'avez terminé vraiment legit un an avant la sortie, mais les autres tracks ont été faits dans le chalet et vous êtes dans un environnement qui, tu sais, on a été ensemble à l'école et tout, Julien. Fait on est de la ville, on est de Montréal, on est de la Rive-Sud et vous avez fait quand même, genre justement, Hors Sentier, c'est un album qui justement sort de vos sentiers, donc sort entre guillemets de votre zone de confort. Exactement, ouais. Et moi, je voudrais savoir quelle est la touche dans vos musiques qui a fait que vous vous dites genre, mais est-ce qu'il y a eu un moment donné où vous faites, ça j'aime bien, mais je tente quelque chose parce que je sais pas si je suis dans mon élément naturel, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben on se challenge souvent, Karim et moi, sur des trucs. On lance des idées des fois. Tu sais, Karim, mettons, exemple, il va arriver avec une idée de mélodie que je pourrais faire, puis ça sort du genre de mélodie que je vais faire habituellement. Ben là, il va me sortir de ma zone de confort parce qu'il va me proposer ça, puis même si moi, naturellement, je serais pas allé là, on va le faire. Exemple, le refrain de Philippe Dice qu'on vient d'entendre, c'est une idée de top line de Karim que j'aurais pas nécessairement pensé parce que c'est pas un réflexe, fait que je suis sorti de ma zone de confort pour créer ça, tu sais. Fait que, ouais, c'est... on essaie constamment En fait, c'est quand même fluide notre processus de création. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de questionnements. Oui, à un moment donné, on va arriver à faire des choix, mais souvent, on se laisse aller complètement dans le processus de la création automatique et tout ça. Là, ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas l'importance juste de s'évader de la ville. Ouais, à cause que, tu sais, vous parlez de chalets, etc., mais tu sais, à toutes les personnes qui nous écoutent, là, que ça soit que vous soyez des entrepreneurs ou quoi que ce soit, vous devez toujours être capable au moins de prendre le temps de réfléchir et de sortir un tout petit peu dans votre zone de confort pour essayer de mieux avancer.
Totalement. Ouais, À cause que parfois, là, genre, écoutez, ben, on est des étudiants, donc parfois le travail, là, en fait, là, il nous envahit constamment. Donc, juste le fait d'aller dans un chalet puis juste relaxer. Ouais. Juste dire relaxer, ça fait du bien. Ouais, Right? vraiment. Mais non, mais nous, ça fait vraiment partie du processus depuis avant qu'on sorte System Overload. La première année, on a commencé à faire de la musique ensemble, on s'est loué un chalet, puis depuis ce temps-là, à chaque année, on se loue un chalet parce que c'est vraiment une manière pour nous de justement se détacher un peu de nos routines, puis dire on focus là-dessus. Genre, Ouais, il y a c'est plus, ça. tu sais, quand on se fait des sessions studio, OK, on a un 4 heures, on travaille, tu sais, après ça, on retourne à nos vies, puis on n'a pas le temps nécessairement de vraiment laisser les trucs mijoter. Il faut toujours retourner à notre vie. Mais là, 2 semaines dans un chalet, ça permet d'être complètement focus, puis il n'y a rien d'autre à faire, tu comprends? Ouais, bah c'est ça, c'est que t'es dans un chalet, que tu dis 4 heures, bah après tu vas rester dans le chalet, puis tu vas attendre, tu sais. C'est ça, c'est au chalet, quand on n'était pas en train de faire de la musique, on parlait de l'album, de comment on allait set up les tracks, est-ce que cette track-là allait au début, plus à la fin, dépendamment de l'énergie de la track et tout ça. Fait que, tu sais, c'était tout le temps un processus de comme constamment en évolution, même quand on faisait pas la musique. C'est ça qui est le fun. On était vraiment dans le projet à 100%. Là. C'est ça, vous étiez dans le projet, vous étiez genre vos 2 semaines là étaient consacrées pour ça, tu sais. Ouais. Moi je te dis, c'est pareil pour moi sur un exemple je prends un montage vidéo, je me dis un soir je vais prendre 4 heures machin et je fais ça, mais en soi quand je me dis genre ok j'ai la journée ou j'ai la fin de semaine, j'ai rien, je suis en congé, tu sais, peu importe, bah genre là je fais ça puis genre le montage va être 10 fois meilleur que si j'avais fait pendant 4 heures puis ensuite j'aurais fait autre chose, t'sais. Parce que tu te permets un contexte de création ou de travail qui est plus focus, qui n'a pas de distraction, t'es dans une espèce de mind state de vraiment focus puis d'atteindre un peu ton objectif que tu es en train de te mettre, là. Fait que nous, c'est primordial un peu dans le processus, là. Chaque projet qu'on va faire, ça passe par un chalet, c'est sûr. Ça passe par Tout un ce que chalet. vous entendez Nietzsche Queen, il y a un chalet derrière ça. Derrière des gros artistes se cache un chalet. Exactement. Karim, tu avais emmené un bon point. Tu avais parlé justement de l'ordre des tracks. Nous voyons pas mal d'artistes, par exemple, vraiment se concentrer sur l'ordre des tracks, comme par exemple on peut voir avec Kendrick Lamar avec son album Damn, où est-ce que les tracks ils peuvent s'écouter, genre exemple, vice-versa, là, si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Est-ce que tu pourrais dire que vous avez mis autant de temps, par exemple, pour vraiment de définir l'ordre des tracks? Et c'est quoi que vous essayez de définir en mettant cet ordre-là? C'est sûr qu'on a beaucoup travaillé pour définir l'ordre des tracks parce qu'on travaille sur les transitions entre les chansons. Donc, mettons, par exemple, Hors Sentier transitionne sur... attends, c'est-tu... Sur Emerald. Emerald, c'est ça. Puis la façon que comme la tune finit sur l'autre, il y a comme un... Quand tu entends la fin de la première track, ça s'enchaîne vraiment sur l'autre. Là. Il y a comme une espèce de... Le son continue sur l'autre track, comme s'il y avait comme une audio tail qui dépassait sur l'autre track. Fait que c'est comme vraiment... Tout est fluide, comme si c'était comme une longue track. C'est un peu ça qu'on a essayé de faire. Ouais. Puis, Ouais, parce que moi, de base, c'est des albums, disons, album concept juste pour définir le truc, là, mais un album, mettons, que tu peux écouter de A à Z, puis tu as l'impression que c'est une chanson, il n'y a pas de pause vraiment, justement, il y a des transitions de chaque chanson. Moi, c'est des albums que j'adore, exemple, Astro World de Travis Scott, que c'est genre plein de transitions comme ça. Même dans les tracks, il y a des changements de beat. T'es jamais sûr t'es dans quel track. Là. Exactement. Ça, c'est les best albums, là, tu sais. Fait que je pense que c'est ça qu'on a... Naturellement, on est allé là-dedans. Nous, c'est comme... Si on fait un projet, c'est sûr qu'il y a cette idée-là de créer un truc complet, là, vraiment une œuvre complète. Là, pas juste mettre des tracks, vraiment créer une ligne conductrice. C'est ça. Puis là, c'est là où, comme tu as demandé à Karim, les choix d'ordre de chansons, c'est là que ça vient. Parce que si tu dis, on fait juste mettre des chansons back-à-back sans transition, l'ordre il importe quand même pour les styles puis l'ordre que tu veux mettre dans l'album, mais pas en termes techniques. Mais là, quand tu veux faire des transitions entre des chansons, faut que tu choisisses les bonnes chansons qui vont transitionner ensemble, puis il faut que tu t'assures que ce soit fluide. Des tracks qui ont des BPM qui sont similaires aussi, fait qu'il y a plein de trucs à prendre en compte, mais il y a aussi, mettons pour Hors Sentier, on voulait comme avoir une certaine intensité dans l'album qui allait comme, on voulait des moments où l'intensité montait puis descendait, donc on allait comme mettre des tracks dans cet ordre-là, donc mettons au début de l'album ça va être plus smooth, après ça il va y avoir un climax avec plus d'énergie, puis vers la fin de l'album ça décrease un peu aussi en énergie. C'est ça, ouais. D'accord, intéressant. Quelle a été justement la ligne conductrice? C'était quelle ligne, quelles émotions vous avez fait essayer de procurer justement aux auditeurs? Ben, personnellement, tu sais, dans mon écriture, je pars toujours quand même des beats de Karim, fait que ça influence inévitablement. Tu sais, les chansons qui vont être plus énergiques, c'est sûr que je vais faire une performance plus énergique. Les chansons plus smooth, je vais y aller plus peut-être émotionnel ou whatever, tu sais. Fait que j'ai beaucoup suivi ça. Puis comme les beats, je trouve que qu'est-ce que j'ai amené en termes de performance vocale puis d'écriture, c'est très varié dans le sens qu'il y a des chansons qui vont être plus là. Tu sais, Philippe Dice, moi, c'est une chanson qui me parle beaucoup au niveau motivation puis un peu d'atteindre ses goals, tout ça. Mais il y a d'autres chansons,
exemple, parallèle, plus sentimental, c'est plus une chanson d'amour triste, des trucs de même. Fait que j'ai vraiment essayé de faire des chansons qui vont chercher un petit peu tout le monde dans les thématiques. Quelque chose d'assez comme... Essayer d'aller chercher des trucs universels, mais en même temps qui peuvent parler aux gens. Là, universel, mais avec la touche personnelle que exact, vous apportez. toujours. Mais moi, mon écriture, vu qu'elle est souvent plus quand même assez métaphorique et tout, ça reste que ça garde une certaine distance par rapport l'auditeur et moi, dans le sens que comme je crée un terrain commun de comme si tu comprends ce que je veux dire, tu vas comprendre, mais en même temps, c'est pas explicite, c'est pas dit clairement certains trucs. Fait que ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment essayé de faire ça varié puis métaphorique comme à l'habitude. Ouais. That's it. J'adore les boys. Je voudrais continuer maintenant dans notre entrevue. Je sais que vous avez sorti un clip vidéo. Je voudrais juste m'en parler un petit peu plus, que vous m'en parliez un petit peu plus, comment ça s'est passé, d'où c'est venu l'idée, le contexte. Ouais, ben en fond, les clips, on travaille toujours, comme le cover d'ailleurs de tous nos projets, là, c'est avec Marc-Olivier Desjardins et qui est Marco sans fromage, shout out. Dans le fond, c'est ça, on travaille toujours avec Marco pour les visuels, puis on avait fait un clip pour notre single Toxicité il y a à peu près un an, septembre 2020. Puis c'est ça, là, on voulait faire un clip pour l'album, fait que là, on s'est dit, OK, on a choisi... pour vrai, là, ça s'est vraiment fait en mode freestyle. On est allé... Karim est venu me chercher chez nous. On est allé chercher Marco chez lui. On savait pas ce qu'on allait clipper. On savait pas où on allait. On savait pas quel track. Puis là, on écoute l'album dans l'auto. Puis là, on choisit Philippe Dice parce que c'était elle qui était la plus énergique puis qu'on trouvait qu'il serait plus nice pour un clip. Puis après ça, on a passé la journée à filmer. Après ça, Marco, il a monté ça pendant quelques semaines. Puis après ça, ça a donné le clip, là. Mais c'est toujours ce processus-là qu'on fait avec Marco. C'est rare qu'on planifie beaucoup de trucs, mais en même temps, ça donne toujours des bons résultats. Je trouve le clip, je l'adore, moi, perso. Fait que ouais, c'était vraiment un cool processus, là. Vous étiez où? Parce que... Excuse-moi, Thomas. Moi, je voulais savoir, vous étiez où? Parce que moi, j'ai vu le clip, mais je voulais savoir, vous étiez où? On était sur la Rive-Sud. Dans le fond, on avait fait deux emplacements. L'ancien cinéparc de Boucherville. Fait que c'est comme un gros champ avec une espèce de bâtiment délabré. Puis après ça, on est allé à Saint-Basile dans un autre champ. Fait que c'est 2 lieux accessibles sur la Rive-Sud, là. C'était vraiment assez simple, là, ouais. Vous pouvez aller voir les traces de Mitch and Cream, aller à Saint-Basile. Mais qu'est-ce que j'allais dire, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. L'improvisation, c'est ça qui challenge le plus la créativité. Bien dit. Non, C'est vrai. C'est très vrai. C'est pareil pour les soirées. Les meilleures soirées sont celles qui sont pas prévues. Exact. Shout out. On est sur un consensus collectif, je Non, pense. C'est vrai. Là, puisque là, on a parlé un tout petit peu de l'album, moi, j'aimerais juste un petit peu revenir sur, bien sûr, la réaction des gens suite à votre album. Là, bien sûr, disons que puisque vous avez sorti votre album, disons que nous voyons pas mal de réseaux sociaux, justement, promote vos affaires, etc., etc. Est-ce que le résultat c'est quoi votre pensée suite au résultat de votre album? Qu'est-ce que vous avez à dire sur la réaction des gens? C'est quoi vraiment votre pensée suite à la réaction des personnes en lien avec votre album? Est-ce que vous sentez que, justement, il y a place, vous voulez continuer dans le même chemin de hors-sentier avec l'album, ou soit que vous aimeriez plutôt aller prendre un autre chemin? Ben, définitivement que là, on travaille sur des nouveaux trucs puis on continue à expérimenter. Pour l'espèce de réception de l'album, les gens qui l'ont écouté ont vraiment adoré et tout. Pour vrai, en général, là, je veux dire, il y a beaucoup de monde, on a eu des super bons commentaires. Les gens ont trouvé que c'était vraiment le meilleur stock qu'on a fait jusqu'à maintenant. Puis ça, quand j'entendais ça, moi, je trouve ça cool parce que c'est ça l'objectif aussi, là, de faire toujours des trucs peut-être qui créent le plus en plus d'unanimité ou que les gens sont comme rationnellement, c'est vraiment bon, objectivement, c'est bon, puis tout. Fait que l'album a été bien réceptionné par les gens qui l'ont écouté. Puis, ouais, la petite promotion qu'on a eue de certains médias, ça fait super plaisir aussi. Là, ça fait partie un peu du processus de se faire connaître puis de faire valoir notre projet. Ça passe par contacter des médias puis qu'ils fassent la promotion pour nous. Fait que, ouais, ça a été bien reçu overall. Puis, clairement qu'on continue dans la veine peut-être pas la veine de hors-sentier nécessairement. Là, peut-être qu'on va s'éloigner un peu de ce style-là. Je sais pas. C'est vraiment... on est en train de travailler sur les nouveaux projets, fait que c'est dur à dire si ça va ressembler à ce qu'on a déjà fait, là, mais... Ouais, c'est en mode freestyle. Ouais, j'allais dire justement sur le prochain projet, on peut en parler un peu, là. On va changer un petit peu de direction, là. Je sais pas si ça vous dérange. Let's go, je suis down, moi. Je suis down, les gars. Exclusivité. On a posté sur Instagram justement les extraits des nouvelles tracks qu'on commence à travailler dessus. Puis, dans le fond, on essaie vraiment une direction plus space avec des synthétiseurs et vraiment une production plus spacey. Donc,
on espère que vous allez aimer ça. Vous allez pouvoir écouter ça sur notre page. Ouais, mais pour vrai, j'ai écouté, j'ai même répondu. Allez les follow. Ouais, c'est ça. Fait que non, on est content de ce qu'on fait. Comme Karim dit, ça va être un petit peu plus space peut-être. Mais ça va être vraiment varié. On essaie d'explorer une autre direction. Ou peut-être pas une autre direction, mais plus approfondir peut-être ce qu'on a déjà commencé sur certaines chansons, sur Ressenti. Puis, fait que ouais, on est vraiment content de ce qui s'en vient là, sur ce qu'on travaille en ce moment. Là. Est-ce que vous pensez là qu'en ce moment vous allez sortir fort de votre zone de confort? Ou est-ce que vous allez faire, mettons, moitié, on reste safe pour rester safe, et de notre côté, genre, on sort de zone de confort parfait, ou vraiment, vous, avec ce nouveau projet, vous essayez de trouver quelque chose de nouveau? Personnellement, pour ma production, j'essaie vraiment de sortir de ce que j'ai fait dans Hors Sentier. Là. Donc, ce que je fais en ce moment, j'essaie vraiment de ne pas retomber dans les sonorités Hors Sentier. Donc là, je suis vraiment dans les synthétiseurs vraiment plus digital que justement les instruments plus organiques qu'on avait sur Hors Sentier, guitare, les xylophones et tout ça. Donc là, c'est vraiment une autre direction. Puis j'essaie aussi dans les rythmes de prendre des rythmes qui sont autres que trap, autres que rap, comme des rythmes plus justement Afrobeats. On a une track avec des rythmes très inspirés Afrobeats justement. Donc c'est ça qu'on essaye un peu là. Puis éventuellement, vous avez fait des shows. Vous avez fait des shows. Vous avez fait d'autres entrevues. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous en parler justement de qu'est-ce que vous avez fait pour justement en réponse avec votre album? Ouais, ben c'est ça. C'est sûr que comme un peu tous les artistes, ça a été quand même difficile comme année pour le live show. C'est ça, on n'a eu pas beaucoup de... Je sais pas pourquoi. Apparemment, il y a un petit truc qui traîne dans la rue. Ça peut toujours être une espèce de défaite ou vraiment une raison de pas faire des shows, pas faire ce qu'il faut pour aller se promote puis mettre de l'avant. Fait qu'on a, c'est sûr qu'on n'a pas eu beaucoup d'opportunités de show durant l'été. Mais clairement, en ce moment, on travaille activement là-dessus. Puis vu que justement l'industrie culturelle commence à vraiment plus reprendre du poids de la bête. Du poids de la bête, exactement. Ben c'est ça va nous donner des opportunités d'aller faire des performances. Mais on a quand même fait un show bénéfice cet été pour un organisme. C'est ça. C'est ça que j'avais vu. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça, c'était quand même cool. En fait, c'était pas un gros show, mais ça nous a permis d'aller sur stage avec du vrai matos, genre de show. C'était vraiment du gros matériel sonore. Puis d'expérimenter les chansons en live, c'est vraiment une des parties qui est importante aussi, c'est de dire comment on exporte le projet qui sonne musicalement bien en studio ou dans les écouteurs, puis de dire ok, comment on transpose ça dans une formule live pour que ce soit intéressant en show. T'sais. Ça a vraiment été une pratique là, ce show-là, vraiment. Vraiment. Fait que on a vu quand même c'était cool, on a vu qu'est-ce qui fonctionnait un peu moins bien. Fait que comme pour les prochains shows, on sait un peu plus quelle formule, l'ordre des chansons qu'on veut faire. Puis on réadapte toujours aussi nos chansons en live. Ça, c'est un truc qu'on a fait à notre premier show qu'on avait fait. On crée des transitions pour les shows aussi. Fait que mettons qu'on dit on va mettre Fidipidice, puis après ça va être Funambule, ben on va créer une transition avec Karim quelques heures ou quelques jours avant le show pour créer justement une autre expérience musicale un peu plus. Okay, pas juste dire ok, on fait l'album, copie-colle, puis on fait ça en live. On réadapte pour le live. Est-ce que quand tu parles du premier show, est-ce que c'était le show que j'étais venu, venu voir? Oui. C'est ça, qui remonte en fait à 22 février 2020, juste avant la pandémie. Since day one, exact. Always. Ouais. Fait que c'est ça. Les shows, on travaille là-dessus pour repartir ça, puis en même temps, on essaie aussi de continuer à travailler en studio. Fait que c'est un peu de jongler avec tout ça, nos vies personnelles, travailler sur la musique, organiser peut-être des shows, des performances, des trucs comme ça. Fait que c'est de jongler avec tout ça qu'on essaie de faire. Ouais. Tu m'étonnes. Il faut jongler dans la vie. Mais aussi, qu'est-ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes, par exemple, qui vont faire des shows live avec un contenu visuel. Là. Ça, là, genre... mais j'essaie toujours de parler un petit peu de la musique à cause que vous savez que j'étudie en musique, mais présentement, là, il y a beaucoup d'artistes que je vois, par exemple, qui vont faire des shows live, qui vont mettre ça sur YouTube, ou soit qui vont mettre ça sur IG, là. Mais écoutez, ça se fait super bien, man. Ouais. Écoutez, quand vous êtes... pour tous les auditeurs et les auditrices là, qui veulent justement être des artistes ou quoi que ce soit, écoutez, prenez le temps de regarder juste vos options. Ouais, c'est fou comment l'industrie s'est adaptée par rapport à la pandémie, mais c'est vraiment un next level. Il y a des gens maintenant qui font des formules justement sur le web, des trucs comme ça. Mais vous avez reçu Vandou il y a quelques semaines, là, cet été. Yes. Vandou, il a fait son lancement virtuel avec Worthless Idea. Tu sais, c'est jamais vu au Québec, mais ça, c'est un résultat de la pandémie que, à place de faire justement un show où le monde va être assis avec des masques puis il y a 200 personnes dans le MTLUS, il a dit non, moi je vais faire une formule sur internet qui va être ultra genre jamais vue puis ça va vraiment pogner, tu sais. Bro, ça a pogné. C'est ça, il a fait un petit jeu vidéo là puis non man, ça serait tellement bien fait là. Fait que c'est des manières de se réinventer aussi que nous aussi on va essayer d'explorer, de voir comment si on peut faire un peu moins de show live et comment on peut faire du contenu peut-être web avec la musique qu'on a, tu sais. C'est juste des manières différentes d'aller exporter sa musique, tu sais. Ouais.
À cause que moi, tu sais, je vais le dire, sincèrement, je pense que c'est qu'il y a vraiment moyen que vous, qu'il y ait du monde qui regarde justement vos vidéos, à cause que votre processus, il est tellement, comme je l'avais dit au passé, raffiné, puis tu sais, c'est vraiment très recherché, vos affaires, ça serait juste vraiment le fun de voir comment vous pensez quand vous faites vos tracks. Moi, personnellement, j'aimerais bien voir ça. Ouais, certain, ouais. C'est clair qu'on va faire du contenu là-dessus, là, c'est certain, ouais. That's it. Moi, j'aurais une petite question. Est-ce que vous travaillez, à part avec Marco sans fromage, est-ce que vous travaillez sinon avec une équipe? Ou est-ce que vous avez l'intention d'aller travailler avec une équipe dans le futur? Là, on a l'équipe avec Liane, toujours, on est toujours avec eux. Mm-hmm. Donc, pour l'instant, c'est ça qu'on a comme équipe. C'est ça, on a fait quelques collaborations avec d'autres personnes, comme pour la photo de Philippides, justement, puis de l'album Hors Sentier, que c'était Paul Pointet. Ouais. Donc, sinon, on a pas mal une petite équipe encore. C'est ça. Est-ce que vous pensez agrandir ou rester comme ça pour l'instant? Ben, l'affaire, c'est juste de calculer qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait. Là, de travailler justement avec les filles de Très-Basse, ça nous a montré que c'est quand même important de mettre beaucoup d'énergie sur tout ce qui est justement promotion, marketing, tous ces trucs-là. Ce qu'on faisait peut-être moins avant. Fait que là, d'avoir quelqu'un qui nous a aidé à comme peut-être plus professionnaliser ce côté-là, c'est quand même le fun. Fait que c'est sûr qu'on va continuer dans cette veine-là. Après ça, pour les visuels, c'est ça, on travaille avec Marco. Paul, le gars qui a fait le shooting du cover, c'est un ami à Marco qui était là le jour du shoot de Philip Dice. Fait que c'est comme un peu... on reste quand même une équipe, petite équipe, puis c'est ça. Puis avec Karim, on travaille sur la musique ensemble, puis on n'a pas d'ingénieur extérieur, tout, on fait tout nous-mêmes, en fait. Puis pour l'instant, on aime quand même ça, rester indépendant. Puis c'est sûr, s'il y a d'autres opportunités qui viennent à nous, on va peut-être agrandir, mais pour l'instant, les opérations se font bien avec les effectifs qu'on a. T'sais. Ouais, c'est ça, vous regardez sur le flow, là. Mais c'est sûr aussi, puis on va s'entendre là-dessus que ça demande du temps. Ça demande toujours du temps, puis on va s'entendre là-dessus, puis on va être tous d'accord. Le temps, c'est toujours ça qui nous manque. Chaque fois que je vois Thomas, je dis, il manque du temps, Thomas. Genre, pourquoi ça fait 24 heures? Tiens, genre, j'aimerais trop, genre, je sors un peu du sujet. Moi, j'aimerais trop, genre, faire une pause sur la vie, là, faire tout ce que j'ai à faire, puis remettre pause à la comme même heure côté. Le film Click, là, avec Adam Sandler, là. Oh oui. Shout-out à Adam Sandler. On va parler d'un sujet pas différent, mais genre voir un peu plus, tu vois, genre voir le futur. Moi, je voudrais savoir, c'est déjà, c'est quoi où est-ce que vous arrivez à vous projeter, bien sûr, mais quelle serait votre estimation de où est-ce que vous voudriez vous rendre en fait d'ici 5 ans? Bonne question. 5 ans, ok. 5 ans, c'est quand même... Ouais, c'est dur à dire, mais je pense que le truc de base, là, tu sais, comme peu importe, on se projette comment en termes de popularité, de show, de whatever. Dans 5 ans, je vais encore faire des albums avec Karim, tu sais. Ça, c'est certain. La musique, on va continuer à en faire, tu sais. Après ça, c'est dur à prévoir quelle portée on va avoir dans l'industrie, qu'est-ce qu'on va faire. On espère pour le mieux, certain. On espère comme... Moi, un objectif que je nous donne pour les peut-être 2 prochaines années, c'est de faire plus de shows, plus de live pour exporter notre musique en live. Puis parce que c'est vraiment le peu qu'on a fait, moi je trouve que c'est insane comme expérience. Pour vrai, là, 100%. ça accode vraiment. 100%. J'adore le studio, puis le live ça accode le studio. Dans le sens que pour moi, c'est les deux trucs. Expérimenter en studio puis faire du live, c'est vraiment les deux plus C'est comme une autre dimension complètement, le show. Là. C'est comme les tunes en vrai. Là. C'est comme là qu'on peut vraiment... montrer aux gens c'est quoi la track là. Ouais, c'est quoi t'es qui là, genre c'est ça. Qui là, tu vas pas n'importe qui. Fait que moi c'est ça, les 2 prochaines années j'aimerais ça qu'on fasse plus de shows, puis d'ici 5 ans ben c'est ça, continuer à faire des albums, des projets à chaque année, puis tu sais pas s'arrêter à quoi que ce soit là, fait que ouais, dans 5 ans je me vois faire de la musique. 5 ans on va faire de la musique. Yes. Mais c'est vrai que c'est une question qui est souvent c'est compliqué à répondre là pour vrai, genre moi tu me poses cette question là. Tu te poses, excusez-moi, ça va être mon ordi. Tu me poses cette question-là, moi, tu sais, tu me dis, je me vois où dans 5 ans? Je n'ai qu'une d'idée, tu sais. Ouais, c'est dur à dire. Genre, je suis sûr que Thomas, là, même chose, Thomas, je te dis, t'es où tu te vois où dans 5 ans? Il en a aucune idée, man. Moi, dans 5 ans, si je me vois dans... mon Dieu, non, pas du tout. À Dubaï, À Dubaï, peut-être. Rolex au poignet. Mais moi, j'aimerais poursuivre la question de Mathéo.
Avec votre album, vous avez par exemple sorti des collants, vous avez sorti des casquettes. Est-ce que, par exemple, un tout petit peu plus dans le futur, nous allons voir, par exemple, une marque de vêtements Meech & Cream, par exemple? Est-ce que c'est comme une option que vous considérez? Clairement. On en a déjà parlé que la mode, là, c'est quelque chose qui nous a intéressé aussi en parallèle avec la musique. Puis c'est sûr qu'éventuellement, avec les moyens, si on a les moyens pour le faire, on va clairement faire une collection de vêtements. Ouais. Bon, on a quelques amis aussi dans notre entourage qui sont très into fashion. On a un bon ami aussi qui travaille dans le domaine puis tout. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, là, la ligne de merch, c'était vraiment pour dire, OK, on essaye ça, on essaie de voir ce que ça donne avec le logo que Marco nous a fait et tout. Puis c'est juste le fun d'avoir déjà une première ligne de vêtements, entre guillemets, que les gens peuvent porter, les collants, ils peuvent les mettre partout. Fait que c'est cool. Mais là, ça, c'est vraiment merch, mais éventuellement, faire une ligne plus approfondie, plus design, ça, c'est sûr. Comme Karim m'a dit, c'est sûr que ça va se passer. On en parle déjà, puis les deux, on a un intérêt quand même commun pour certains types de fashion et tout. Fait que c'est le fun éventuellement on va faire ça, c'est sûr. Ben oui, mais à cause que une chose qui vous distingue des autres artistes, c'est que vous avez un logo. À cause qu'il n'y a pas beaucoup quand vous y pensez, il n'y a pas beaucoup d'artistes là, qui ont des logos, puis le fait que vous en avez développé un à vous-même, mon Dieu, genre, wow, là. That's it. Shout-out à Marco. Shout-out à Marco pour ça. Là. Parce qu'il faut savoir, chers auditeurs, chères auditrices, que Meech & Cream nous ont offert 2 magnifiques casquettes. Donc à Meech & Cream, je monte à la caméra. Parfait. Mais pour vrai, genre... Déjà, merci les boys. Merci de nous recevoir. Là. C'est vous qui nous faites un cadeau. Là. Ben là, c'est toi. Toi, t'arrives avec quelque chose là. C'est beau là. Mais merci. Mais ouais, moi, je pense que pour me donner mon avis personnel là-dessus, je pense que c'est une bonne idée. Ça peut être une bonne ligne directrice. Tu sais, genre vous avez sorti justement ce projet-là. Puis c'est quand même genre. C'est quand même une réussite là, moi, excuse-moi là, j'ai regardé les trucs, c'est quand même une réussite là. Ouais, mais merci beaucoup. Puis c'est ça qui est cool aussi, juste pour finir sur la question du fashion, c'est que vraiment, ce qui est le fun avec le projet de musique, c'est que ça va donner, ça ouvre des horizons sur d'autres possibilités de projets, tu sais, projet fashion, tout le côté visuel qui est relié à la musique. Après ça, peut-être éventuellement, on va faire, je sais pas, podcast, whatever, le fait qu'on peut venir dans des médias pour parler de notre projet, c'est ça qui est le fun avec la musique, c'est que c'est tellement ouvert à tous aussi que ça va rejoindre tellement de monde qu'on va avoir des possibilités de plus en plus élargies sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ce projet-là, tu sais. La base reste toujours la musique, mais ça va ouvrir sur d'autres horizons, ça c'est sûr. Là. Ah, ben c'est certain. Puis imaginez, si vous êtes capable d'avoir autant de bonnes réponses et autant, moi je vais vous dire, du succès pendant le temps du COVID, imaginez quand on va enlever les masques. Imaginez qu'on va commencer à faire des shows comme Mask off. Mask off. Après, alors, j'ai sorti en 2021 cette musique. Non, mais sincèrement, c'est sûr et certain qu'une fois qu'on va enlever les masques, puis toute l'histoire du COVID va être finie, là, honnêtement, là, ça va exploser pour vous. Puis sincèrement, là, je vous souhaite vraiment du succès dans votre carrière, sérieusement. Merci. Vous êtes vraiment dans une bonne ligne. Ouais, les gars, gros succès, ça, j'en doute pas, les boys, j'en doute pas. Mais là, malheureusement, il était 55. Ça va vite, pour vrai, ça va vite. On va faire un autre 3 heures comme ça. Ah ouais, mais même, à chaque émission, on dit on pourrait rester là, prendre un petit café, se poser. Aïe. Ok, les boys, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur quelle plateforme? Sur toutes les plateformes de streaming, vous écrivez Meech & Cream, vous allez trouver notre album puis toute notre discographie. Sinon, sur les réseaux sociaux, moi, c'est meech.mtl. Karim. Moi, c'est cream.the.maker. Puis on a aussi une page commune, justement, depuis cet hiver, que c'est Meech X Cream. C'est ça qu'on est actif surtout quand on a des releases et tout. Fait qu'on est plus actif un peu sur nos pages perso, mais c'est une page que vous pouvez suivre aussi pour être à l'affût de la merch, des projets qui s'en viennent et tout ça. Là. Donc, ouais, c'est ça. Let's go, les boys, let's go. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Merci de nous avoir accueillis. Pour vrai, on est très content de pouvoir venir parler de l'album ici. C'est un album qu'on a pris du temps à faire et tout. Fait que c'est le fun de pouvoir venir en parler ici. Puis restez à l'affût pour ce qui s'en vient. Pour voir, on travaille sur des trucs pas mal constamment. Fait que la suite s'en vient très bientôt. Ouais. That's it. Ça, c'est une bonne note. Qu'est-ce que tu disais, Karim? Je dis, on a vraiment hâte de vous montrer ça. C'est sûr. Merci beaucoup à Meech & Cream d'être venu à l'émission. Puis Mathéo, on se voit là. À la semaine prochaine. Merci à tous. Merci Meech & Cream. Ça fait un plaisir, mon cher Thomas. On se dit à la semaine prochaine. Chers auditeurs, chères auditrices, c'était La Montréalaise. Il est bientôt 14h. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. Peace.